Bien, nous revenons en studio. Le temps nous y contraint. C'est encore une sortie de Charles Wright qui a alerté l'opinion, ce que ses conseils n'ont pas aimé. Je parle de Dr Ibrahima Kassory Fofana, dont la condition de santé a été, j'ai envie de dire, exhibée par le ministre Charles Wright. Kassory Fofana, sa condition de santé serait inquiétante. Mohamed Mara, vous avez suivi cette autre actualité-là. Il faudra activer le... Il y a déjà plusieurs semaines que l'état de santé de pas mal de ces détenus revient régulièrement à la surface dans les débats, en tout cas dans les prises de parole des techniciens, que sont les avocats. Que le garde des Sceaux aille au chevet de Dr Kassory pour s'inquiéter de sa situation, je pense que ce n'est pas choquant. Encore faudrait-il quand même qu'on mette tous les moyens à la disposition de la justice pour que ce procès puisse s'ouvrir enfin. S'il doit y avoir procès. Mais ce qui semble avoir heurté ces conseils, c'est que le garde des Sceaux se soit exprimé sur ce qui est quand même une partie importante de la dignité et, si vous voulez, de la vie privée. Vous savez, même nous, dans les facultés de droit, notamment en droit international de la communication, on l'apprend, et en droit de la presse, il y a des limites à l'exercice de la liberté d'expression tout simplement. Et l'une de ces restrictions, justement, c'est la vie privée. C'est la vie privée. Aller jusqu'à dire quelle est la tension artérielle de Dr Kassory après soin. Vous savez, surtout qu'on apprend que le monsieur lui-même ne voulait pas du tout que ça se sache, ça pose un problème. Et il y a Maître Bérété déjà qui avait fait une sortie dans ce sens. Je pense que nous avons également Maître Dina Sampil, le bâtonnier Dina Sampil, qui est déjà à l'antenne et qui voudrait s'exprimer sur la question. Maître Dina Sampil, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules. Voilà, merci. Bonjour à vous, messieurs. Ça fait toujours plaisir de vous entendre, maître. On va commencer cette interview avec vous, Daouda, pour commencer. La première question, c'est quel est aujourd'hui l'état de santé de votre client, mais également, que reprochez-vous aux déclarations du ministre au sortir de la clinique? Bien, merci beaucoup. Je m'associe, n'est-ce pas, au plaisir que vous exprimez à mon égard, pour vous dire que c'est un plaisir partagé, puisque par vous, nous arrivons à lever le pan sur la situation de notre client pour que l'opinion nationale, voire internationale, soit informée exactement de ce qui en est. Alors, je vous confirme que l'état de santé de mon client, de notre client, Ibrahima Kassory Fofana, s'est dégradé ces derniers temps. Et le point culminant, il faut l'appeler ainsi, a été atteint la nuit d'avant-hier à hier par des vertiges et des vomissements qui ont amené les services de l'administration pénitentiaire à le faire évacuer dans la clinique Pasteur où il se trouve actuellement. Donc j'attends le premier bulletin qui va sortir, bulletin médical je veux dire, qui va sortir pour connaître exactement quel est le degré, n'est-ce pas, d'atteinte des organes ou de son organisme en général. J'avoue que je n'ai pas écouté le ministre de la Justice, mais je sais qu'il s'est rendu là-bas et on lui a fait part que depuis 6 mois environ, Kassory Fofana a déposé au niveau de la CRIEF son bulletin de santé envoyé par son médecin traitant depuis la France, qui attirait son attention sur le dépassement trop prolongé de sa date de consultation, de visite, pour voir dans quelle mesure ce qui était décelé et considéré comme des tumeurs en formation pouvait être arrêté. Malheureusement, jusqu'à date, aucune suite n'a été donnée à cette demande d'évacuation ou tout au moins de liberté pour lui permettre de se rendre
auprès de son médecin. Aucune suite. Cela suppose quoi? Est-ce qu'il y a un début de réponse? Qu'est-ce qu'on vous a tout au moins répondu pour que jusque-là, il continue d'être maintenu dans une situation où sa santé pourrait irrémédiablement se dégrader? La santé de M. Kassouri continue de se dégrader, puisque depuis 6 mois qu'il a reçu, n'est-ce pas, l'avis de son médecin, il n'est pas en train de recevoir des moyens appropriés dans la maison de détention de Kaloum, d'une part. D'autre part, depuis 6 mois que la demande est déposée, aucune réponse n'a pu être obtenue, ni des instances judiciaires, encore moins des autorités politiques ou administratives de ce pays. Toutes choses qu'il faut considérer dans le sens de la violation des droits de l'homme de Ibrahima Kassouri Fofana, dans la mesure où tout être humain a droit à un traitement par des personnes spécialisées afin de retrouver la santé. Alors, pourquoi lui, il ne peut pas jouir de cela en termes de droit? C'est la grande question que nous nous posons et qui finit par nous faire croire que notre client est victime d'un acharnement alors poussé, très poussé, contre sa personne pour des raisons autres que ce qu'on est en train d'invoquer dans les journaux, à la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, maître. Pourquoi je dis cela? Maître, il y a quand même que cette actualité, mais aussi vos propos de ce matin m'inspirent cette question. Vous parlez d'une situation sanitaire critique qui date d'au moins 6 mois, mais que vous n'avez jamais mentionné dans l'espace public. Il aura fallu attendre que le ministre Charles Wright rompe ce secret-là pour vous entendre sur ce sujet. Pourquoi avoir gardé ce silence? Est-ce une demande de Dr Ibrahima Kassouri Fofana lui-même qui vous conduirait ainsi à vous taire sur sa condition sanitaire? Messieurs, je m'inscris en faux contre cette affirmation. D'accord. Mais radicalement alors, dans la mesure où je détiens une demande avec de communication des bulletins de santé de M. Kassouri au procureur spécial près la CRIEF, au président de la CRIEF et à l'époque au juge d'instruction en charge de son dossier, tout document qui appuyait la demande de sa mise en liberté. Vous vous inscrivez en faux, vous inscrivez en faux. On me dise que ça n'a jamais été porté à la connaissance. C'est archi faux. Mais non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Apparemment. Oui, j'ai dit celui qui l'aurait dit. Laissez-moi, c'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. J'ai bien dit, dans l'opinion, vous aimez bien le mot faux, mais il faut bien écouter la question. J'ai dit encore une fois, dans l'opinion publique, sa condition sanitaire n'a pas été invoquée par vous en ces termes-là, pendant qu'elle date d'au moins 6 mois. C'est le sens de ma question. Est-ce que c'est une requête express du Premier ministre Kassouri qui a fait que vous n'avez pas communiqué là-dessus, ou est-ce finalement la sortie de Charles Wright qui vous contraint à devoir en parler? C'était le sens de ma question. Alors, je réponds, monsieur. Monsieur le ministre Charles Wright n'est pas le premier à en parler. Si vous avez suivi les différents points de presse que nous avons animés, il s'en est pas passé un seul au cours duquel on n'a pas parlé de l'état de santé de Ibrahima Kassouri Fofana. On a fait état des demandes de liberté basées sur son état de santé. On a fourni ces bulletins médicaux pour appuyer cette demande. Je suis surpris que dans l'opinion, il y ait des gens qui n'ont pas écouté et qui n'ont pas suivi ces propos-là. Je suis formel là-dessus. Ce n'est pas une première et ce n'est pas monsieur le ministre qui en est le premier à en parler. Il y a bien longtemps, depuis 6 mois en arrière, qu'on parle de cet état de fait-là. D'accord. Parce que votre camarade du pool, je crois que c'est maître
Bérété qui le soulignait. Semble-t-il, Dr Kassori ne voulait pas que sa condition actuelle soit portée dans l'espace public. C'est le sens de notre question. Je regrette. Ça n'a jamais été l'opinion de Kassori. D'accord. Qui d'ailleurs souhaite que l'opinion nationale et internationale soit informée de façon complète et entière sur sa situation. Pourquoi cacherait-il un pan de cette situation qui serait d'ailleurs le plus grave puisqu'il s'agit de sa santé? D'accord. Maître Dina Sampil qui répondait à nos questions sur la situation de son client. Docteur Ibrahima Kassori Fofana, transmettez-lui tous nos voeux de prompt rétablissement. Maître, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Je vous réitère, monsieur le journaliste, si vous acceptez que Kassori Fofana est le seul dans cette situation, et nous avons le constat qu'il est victime de la marche en termes de 2 poids et 2 mesures de la justice à son égard, dans la mesure où ses co-détenus à l'époque, je prends l'exemple du docteur Rémi Lama, qui est en liberté et qui vient à chaque fois qu'on le sollicite. Pourquoi pas Kassori? Surtout qu'il est malade. Pourquoi pas? Deuxième lieu, pourquoi pas Kassori? Allez-y. Voilà. Deuxième lieu. Qu'il est malade. Deuxième lieu, vous avez le dossier Koulibaly qu'on n'a pas oublié. Il a bénéficié au même titre que ce monsieur d'une ordonnance de liberté provisoire assortie de paiement de caution. Le procureur spécial a fait exprès de ne pas relever appel de l'ordonnance en faveur de monsieur Koulibaly, alors qu'il s'est précipité pour relever appel de l'ordonnance concernant Ibrahima Kassori Fofana. Toute chose qui témoigne de la volonté acharnée de ne pas voir Kassori en liberté. On se pose bien la question, pourquoi? La volonté de qui? Pensez-vous que le procureur tient des ordres? La volonté des autorités judiciaires de la CRIEF et voir la volonté politique des dirigeants du moment, dans la mesure où ça passe régulièrement sur les ondes. Ni les uns ni les autres, personne n'a voulu donner une quelconque réponse qui soit. Vivement le procès, vivement une meilleure condition de santé pour Dr Ibrahima Kassori Fofana. Merci maître d'avoir pris la parole matin chez nous. On se retrouve donc en studio. Mafoudia, on a écouté maître Dina Sampil sur le cas Kassori Fofana. Oui, je me dis qu'on ne va pas dire ce matin ce qu'on n'a pas déjà dit sur le cas de ces détenus. D'abord, le travail de la justice, sans dire de hâter le pas. Le travail de la justice doit normalement fonctionner, mais il est important de ne pas aussi s'endormir sur de tels cas, parce que ce sont des personnes qui sont accusées, qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin d'être situées. Et à cela, leur état de santé, justement, qui n'est pas forcément la bonne, et dans ce cas-ci, oui, on a demandé à ce que s'il y avait urgence pour certains de pouvoir veiller à ce qu'ils soient soignés ailleurs, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on pose ce débat aussi, il y a le cas Sekouya qui revient, qui a tendance à faire douter certains. Mais encore une fois, je le réitère, il ne faut pas prendre ce cas pour traiter tous les autres cas. Certains ne le feront pas forcément. Le plus important, c'est le droit qu'on doit pouvoir respecter. Ces personnes qu'on accuse là ont le droit d'être traités, parce que les garder là, c'est de mettre en péril leur vie, et c'est pas normal. Et je pense que ce qu'a dit l'avocat de Kassori vers la fin de son intervention, c'est qu'il a donné un exemple d'un autre détenu, d'un autre accusé, de deux autres qui étaient inquiétés, mais qui aujourd'hui sont dans leur propre domicile, et ils se présentent lorsque c'est nécessaire. Pourquoi ne pas autoriser la même chose pour Kassori? C'est quoi la particularité chez Kassori? C'est autant de questions qu'on se pose maintenant. Et au finish, on se dit, peut-être il y a quelque chose qu'on ne dit pas totalement, mais sinon pour son état de santé, il serait très important de ne pas badiner avec. Voilà, éviter de systématiser les réponses à ce type de requête. C'est aussi votre avis, Jacques? Vous savez, la lutte contre la corruption, nous y avons cru. Moi, personnellement, je continue à croire. Mais il faut tout faire pour ne pas, du côté des décideurs,
manquer d'attention. Parce que dès lors qu'on constate qu'il n'y a pas d'exemplarité de la part de ceux qui poursuivent, il deviendra à un moment donné très difficile de continuer, n'est-ce pas, ces procédures-là. C'est pourquoi ce matin... Il demande des preuves aux autres, et quand nous on parle d'eux, ils nous poursuivent. Lui, il ne donne pas de preuves. Il donne pas de preuves. J'ai lu dans cet article-là qu'il a donné des documents à la police. Oui. Mais je pense que nous en avons besoin aussi, qu'on puisse, à partir... C'est les mêmes tableaux que tu as eu là, et dans lesquels il y a des failles. Les tableaux là, ça ne veut rien dire. Ce sont des factures. Vous avez payé de l'argent quelque part, c'est contre une facture. Vous avez réparé une voiture, vous avez acheté du carburant, et la liste intégrale des membres de la délégation, les 67, combien d'hommes, combien de femmes, quelles étaient leurs fonctions, quelles étaient leurs importances dans la délégation, sont des choses à communiquer. Et parce que normalement, à partir de 8 000 francs... Et l'autre chose... il faut dans la loi guinéenne. Et l'autre chose, c'est par rapport aux magistrats. Parce qu'on peut bien dire, le procureur a cette volonté de faire souffrir un accusé. Les magistrats ont la responsabilité de faire valoir leur indépendance. Et désormais, dans le dossier Kassori, ce sont les magistrats de la Cour suprême. Ils ont le devoir de traiter avec beaucoup plus de diligence cette question-là pour éviter d'être pointé du doigt. Parce que si on se rend compte que, comme le ministre l'a dit à Mandiana, qu'il est capable d'aller s'informer sur un dossier en instruction, qu'il donnerait des instructions aux magistrats, ce serait très grave. Et moi, je connais les magistrats, je pense qu'il y a certains qui ont de la personnalité et qui ne pourraient pas céder à ce type de manipulation. Allez savoir ce qui s'est passé avec le dossier du comment il s'appelle, le gars de la prison centrale de Lola, du régisseur de la prison centrale de Lola. Vous saurez qu'il n'y a pas mal eu de casserole après Charles. On va s'arrêter là, malheureusement. Beaucoup de sujets. On a parlé du cas de Selcom Guinée. Demain, nous allons y revenir, pourquoi pas avec un intervenant. Et puis Hadisso, ce compatriote dont on a retrouvé le corps pendu. On y reviendra justement avec lui, avec son épouse, si tout va bien. Et puis d'autres sujets viendront demain. Aïssatou Sané, très rapidement, le mur du jour avec vous. C'est M. Camara de l'Ultergui qui a pris 4 murs. Kamban a pris 2, ainsi que Mara. Et Maf a pris un mur ce matin. Maf, qui est contre toi? Commencez à voter Aïssatou Sané pour être le mur des GG aussi. Merci à chacun de vous. Restez avec nous, on se retrouve demain. Mais continuez à suivre nos programmes, les meilleurs de ce pays. C'est ici.